Bienvenue à ces bulletins d'information. Mesdames et messieurs, il est 11 heures. Vous êtes sur Mondico Télévision. Dans un communiqué rendu public le week-end dernier, la Commission électorale nationale indépendante a annoncé la publication des listes provisoires des candidats à la législative nationale pour le 9 août prochain. C'est après l'opération des réceptions et des traitements des candidatures qui s'est clôturée le dimanche 23 juillet dernier. Ranta lui est là pour plus de détails. La fermeture des bureaux de traitement et de réception des candidatures BTRC pour la députation nationale a été effective le dimanche 23 juillet 2023. La Commission électorale nationale indépendante CENI a informé que tous les 168 bureaux de réception et de traitement des candidatures à travers le territoire national seront tous inaccessibles et fermés. Quant à l'évaluation de cette opération de dépôt des candidatures à la députation nationale, le député national et président du parti politique Action commune pour la République ACR et les Intamboué, qui a qualifié d'escroquerie la position de certains opposants qui refusent d'envoyer leur candidature à la CENI en contestation du fichier électoral. Fort des informations obtenues auprès de la CENI, l'élu de la Lukunga révèle que ces opposants qui boudent le processus électoral au grand jour avaient commencé à déposer leur candidature discrètement, nuitamment. Pour le cas de la circonscription électorale de la Lukunga, ceux-là qui font semblant de ne pas postuler ont déjà commencé. Cependant, du point de vue de la CENI, l'engouement est resté faible. La faible affluence constatée des candidats dans le BRTC depuis les débuts à la fin de l'opération du dépôt des candidatures par la CENI exprime l'attitude qui confirme le boycott du processus électoral par une grande partie de la classe politique congolaise. Selon l'ONG CAS, les élections organisées par Denis Kadima Kazadi ne rassurent personne. L'ONG invite donc pour sa part le pouvoir en place à user des sagesses pour sauver la nation à travers un dialogue politique. Pour plus de détails dans ces reportages. La CAS, Commission africaine pour la supervision des élections, félicite les leaders, acteurs politiques et personnalités de la société civile congolaise qui se sont abstenus de présenter leur candidature aux élections législatives nationales en raison des conditions organisationnelles objectivement inappropriées, peu rassurantes du processus et la qualité pesamment contestée de l'administration électorale. Selon l'ONG La CAS, il n'y a pas de honte à assumer un glissement électoral consensuel du délai constitutionnel tant que celui-ci est motivé par la recherche de meilleures conditions techniques, politique, financière et réputationnelle du processus électoral et de l'intérêt supérieur du peuple congolais. Ni la majorité, ni l'opposition ne devraient cautionner un quelconque risque de trouble dans les villes et cités de la RDC à cause d'une organisation chaotique et gâchée du processus électoral. Entre plusieurs observations, la CAS invite la Commission électorale nationale indépendante de Denis Kadima à apurer déjà les arriérés des salaires des agents contractuels de la centrale électorale avant leur mise au chômage très prochainement, car cette question de la paye des agents, anciens et nouveaux, longtemps banalisée par le bureau de la CENI, est un indice de manque de sérieux dans la prise en charge du processus électoral. La CAS félicite particulièrement certaines personnalités courageuses de l'Union sacrée de la nation qui ont pris du recul face à ces cycles électoraux érosifs qui n'a pas réussi à rassurer le peuple congolais. La CAS salue l'esprit d'ouverture dont le chef du président de la République démocratique du Congo, Félix Antoine Tshisekedi, qui va comprendre qu'il est temps de négocier un passage en douceur du délai constitutionnel des élections. Elle affirme par ailleurs que non seulement la CENI n'est pas techniquement et financièrement prête à tenir les délais, mais elle n'est surtout pas à la hauteur des enjeux électoraux post-première alternance politique pour avoir contribué très brillamment à planter les décors d'une crise électorale incendiaire. Le président Félix Tshisekedi, dans ses prérogatives des garants du bon fonctionnement des institutions, est attendu pour consulter les organisations, institutions et mécanismes traditionnellement susceptibles de faciliter l'organisation d'un dialogue sincère des parties prenantes au processus électoral et des acteurs majeurs de la société nationale.
Et enfin, comme promis lors d'un point de presse, les 4 secrétaires exécutifs des 4 circonscriptions de Kinshasa pour le compte du parti SID, Engagement pour la citoyenneté et le développement du leader politique Martin Fayoulou ont procédé au lancement de la campagne de mobilisation nationale contre le processus électoral qu'ils estiment non conforme tant que le fichier électoral ne sera pas audité par une expertise étrangère et indépendante. Pour ce faire, les CID qui n'a pas déposé ses candidatures dans le BRTC, Bureau de réception et des traitements des candidatures de la CENI, entend faire usage de l'article 64 de la Constitution de la République démocratique du Congo afin d'éveiller la population à faire barrage aux élections de décembre 2023 organisé par Denis Kadima, le président de la CENI. Résumé de l'activité avec les secrétaires exécutifs de l'ESID pour la FUNA, Mike Issem au micro de Yvan Chibango. Le mot d'ordre qui a été lancé lors de notre point de presse ici, au niveau de notre siège national, le mercredi, concernant le lancement, la campagne de mobilisation du peuple, campagne civique d'éducation citoyenne, pour les dire ceci, que non, nous ne pouvons pas aller aux élections au format actuel où les élections sont déjà gagnées en avance. Parce que Kadima, nul ne sait que pour personne, que le décor est déjà planté, le décor de la tricherie, de la fraude, que Kadima est en train de préparer pour faire en faveur de M. Tshisekedi. Kadima est en train de préparer le braquage électoral pour faire élire frauduleusement M. Tshilombo. Là, on le sait. Aujourd'hui, Tshilombo a sa cour constitutionnelle. Tshilombo, il a la CENI à travers M. Kadima. Raison pour laquelle nous disons ceci. Nous ne boycottons pas les élections, mais nous sommes restés fermes dans notre position de ne pas déposer nos candidatures à tous les niveaux jusqu'à ce que le fichier actuel sera audité par un organisme indépendant et réputé à la matière, et puis en présence des parties prenantes aux élections. Parce que aujourd'hui, on ne voit pas clair. Il y a de ceux qui pensent que non, voilà, il y a eu au moins 50 millions d'enrôlés, les autres 55 millions, lui-même Kadima nous dit 47 millions. Et nous aussi, dans le monitoring également effectué sur le terrain, nous avons aussi les chiffres qui n'est pas conforme à celui publié ou bien présenté par Kadima. Donc il se pose un problème. Raison pour laquelle, ne serait-ce ça, nous voulons que Kadima puisse essayer un peu d'ouvrir les fichiers électoraux actuels afin que nous sachions qu'est-ce qu'il y a dedans. Parce que dedans, nous sommes sûrs qu'il y a des fictifs. C'est-à-dire qu'il y a de mineurs, il y a de morts. Raison pour laquelle, pour essayer un peu de nettoyer ces fichiers, nous devons l'auditer par un organisme indépendant. L'article 5 donne le pouvoir au peuple congolais. La souveraineté appartient au peuple congolais. Nul n'est au-dessus de la loi. Aucun individu, aucune institution est au-dessus de la souveraineté du peuple. Aujourd'hui, le peuple, derrière le commandant du peuple, Martin Fayoulou, est déterminé à l'activation de l'article 64 au cas où M. Kadima ne recule pas. Si M. Kadima ne recule pas, si M. Kadima ne veut pas prendre en compte nos revendications, messieurs, je vous dis, avec cette campagne, dans les jours à venir, nous allons activer l'article 64 qui nous dit que tout Congolais doit faire échec à toute forme de dictature, d'où qu'il vienne. C'est déjà la fin de ce bulletin. À très bientôt sur Mondico Télévision.